Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du moment. Bon, ce matin, pas d'énergie particulière. Le seul truc, c'est que j'ai une chanson dans la tête qui me dure depuis que je me suis levée. Des fois, je me demande si c'est pas les chansons des énergies qui passent. C'est rigolo. Alors, c'est The Power of Love. Alors, pas celle de Retour vers le futur, mais plutôt celle de Frankie Goes to Hollywood. Bon. C'est moins joyeux. Enfin, on va dire que c'est quand même de bonnes chansons. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber. Tristesse, dépendance, emprise. Ça commence bien. Allez, c'est pour quel type d'énergie, s'il vous plaît? Quelqu'un qui se sent... qui ne se sent pas d'avancer, qui a peur. Quelqu'un qui est méfiant. Quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre, j'entends. Qui aspire pourtant à être heureux, hein, mais c'est comme s'il se l'interdisait. Enfin, il regarde de loin en tout cas. Et on est chez un masculin. Ouais, un masculin qui souffre et qui est un roi de coupe, donc un masculin qui doit souffrir du point de vue du cœur. Donc voilà, j'entends que c'est le point bloquant. Alors, on a le 7 de coupe et le jugement dernier qui sont tombés. Le jugement, donc, c'est la récompense. C'est aussi, dans une situation où l'on va mal, enfin le temps de la libération. C'est un masculin qui, pour l'instant, se pose plein de questions sur comment, quoi faire. Comment et quoi faire. Il se sent complètement entravé. Il aspire à autre chose. Pour autant, il n'arrive pas à avancer. Et on lui dit pourtant qu'il est temps. Voilà, ça, c'est en fait un rappel. C'est un rappel qu'il est temps, parce qu'il ne peut pas continuer dans des énergies aussi basses. Ouais, il est temps de changer. Il est temps de changer. On a la transformation qui vient d'arriver. C'est un masculin qui est pas loin de la déprime, hein, voire de la dépression, en tout cas qui doit ressentir de grands chamboulements au niveau de ses émotions, qui est taciturne, qui ne parle pas, qui essaie de faire le tri dans ce qu'il ressent, d'écouter son intuition, mais j'ai l'impression qu'il y a un voile opaque. Alors, qu'est-ce qui tombe là? Alors, on a une dame, on a une impératrice qui vient de tomber, on a un cavalier de bâton, des regrets et l'empereur. J'entends que ce masculin, bon c'est lui, il vient de tomber juste en dessous de toute façon, c'est un masculin qui regrette beaucoup, qui regrette un temps, j'entends qu'il regrette des actions qu'il n'a pas eues, des mots qu'il aurait pu dire, des choses qu'il aurait pu faire vis-à-vis de cette féminine. C'est elle qui a une emprise complète, c'est-à-dire elle occupe toutes ses pensées. Voilà. C'est pas une emprise dans le sens si elle ne serait pas sortie comme ça. Enfin, on questionnera avec les autres oracles ou si on a plus d'infos, mais moi ce que je ressens là, c'est une. Il y a un lien, il y a une tentation énorme, il y a une emprise mentale, je dirais. Cette emprise, elle ne vient que du masculin en fait. C'est une emprise qu'il s'est, qu'il entretient. En fait, cette féminine occupe toutes ses pensées. Ça l'empêche d'avancer. Voilà. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce masculin? Pourquoi il n'avance pas? Enfin, qu'est-ce qu'elle vient y faire, cette féminine là? Donc, on a, je vous l'ai dit, la nécessité de changer. Donc, on a forcément le cycle qui vient d'arriver. On a un masculin qui veut se remettre en selle mais qui a du mal. Un masculin qui a à ses côtés une dame d'épée. Une dame d'épée avec qui il est lié. On voit ici la carte des amoureux.
Une dame d'épée avec qui il est lié. Peut-être par un mariage, en tout cas par un contrat. Enfin, voilà, il y a quelque chose. On a un masculin qui sent en fait qu'il est sur le fil du rasoir et qui se demande si s'il va pouvoir récupérer autant que ce qu'il a donné ou s'il va pouvoir accéder à une nouvelle vie, enfin en tout cas une vie meilleure, parce qu'il se dit que là il ne peut plus rester dans la situation qu'il est. On voit qu'il a envie de s'en aller, il a envie de miser quelque chose, il a envie de prendre un risque, il a envie de se dire mais pourquoi pas moi, si je fais ça, est-ce que je vais récolter ça? Voilà, c'est ce que j'entends. C'est un masculin qui a besoin de s'équilibrer, hein, qui a besoin de remettre de l'ordre dans ses émotions. On lui dit d'écouter clairement la voix de son intuition, la voix divine en lui. C'est un masculin, c'est amusant de voir comment ils sont l'un sous l'autre. Hein. C'est un masculin qui commence à comprendre ce qu'est l'amour véritable, comme s'il avait eu une espèce d'éveil, comme s'il était en train de tenir quelque chose, qu'il n'avait peut-être pas encore complètement appréhendé la chose, mais qui commençait à le tenir. Quoi. Il est presque là, il est presque à savoir ce que c'est, je dirais, voilà, l'amour véritable. Bon, on voit qu'il est quand même bloqué, hein, je vous l'ai dit, de toute façon ça se voit qu'il est bloqué, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment s'y prendre, il est à un point de non-retour, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'en fait il est à un carrefour, et on lui dit c'est le temps de changer, c'est le temps du changement. À tes côtés, il y a une féminine, mais bon elle sort en dame d'épée, hein. Moi je suis pas... Enfin, elle ne dégage pas du tout la même énergie que l'impératrice, hein. Ça c'est clair et net. Pour autant, ils sont liés. Il regrette quelque chose qu'il n'a pas dit ou pas fait vis-à-vis de cette féminine qui occupe ses pensées. Il aspire à une nouvelle vie. Il est en train de... Enfin, il est sur le chemin de l'amour, mais voilà, il y a un carrefour, il ne sait pas quelle voie prendre. Il se sent dans une impasse. Voilà. Bon, on lui dit pourtant que s'il fait le pas, si voilà, peu importe finalement, j'entends que peu importe le chemin qu'il prendra, ce sera toujours une victoire par rapport à la situation qu'il connaît où il est dans une impasse. Hein. Il vaut mieux avancer, même si vous vous trompez de chemin. De toute façon, il n'y a pas de retour arrière possible. Il n'y a que des nouvelles voies, des nouvelles portes, si vous voulez. Si c'est plus facile pour vous de visualiser ainsi. Sur votre chemin, on avance tout le temps, on avance tout droit. Et il y a des portes, il y a des carrefours. Il y a des portes, vous prenez une porte, bon ben derrière ça vous plaît pas, vous ne faites pas un retour arrière, vous continuez d'avancer, il y aura d'autres portes. Voilà, tout vous mènera, oui on voit qu'il y a des conflits, tout vous mènera de toute façon là où vous devez aller. C'est simplement qu'il y aura plus ou moins d'obstacles en fonction des choix que vous aurez pris, si ces choix ils ne sont pas complètement désintéressés et si vous n'écoutez pas évidemment les signes et les guides, les signes que les guides vous envoient. Bon, dans ce couple-là, en plein chamboulement, hein, dans ce contrat d'âme qu'il a, contrat d'âme et de corps qu'il a avec cette dame d'épée, il y a de la bataille. Hein. Il y a de la bataille, bon, ça va pas des masses, quoi. Ça va pas, et en plus, il est complètement obnubilé par cette impératrice. On voit que c'est un masculin qui a envie, bon ben, qui a envie clairement de s'en aller. Il a envie clairement de passer à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il veut quitter? Est-ce qu'il veut travailler sur cette emprise? Est-ce qu'il veut travailler sur ce couple? Voilà. On va voir. Peut-être qu'il veut tout quitter d'ailleurs. Qu'il veut tout envoyer bouler, donner une nouvelle chance ailleurs. Bon, non. On voit que ce masculin, il a beaucoup de nostalgie. Bon, il pense beaucoup. On voit qu'il est quand même sous emprise. Hein. Enfin, sous emprise dans le sens où il est obnubilé. C'est-à-dire que toutes ses pensées vont vers cette impératrice. Il y pense avec nostalgie, heureuse, entre guillemets. C'est-à-dire que... En fait, il y a des souvenirs, quoi. Il y a des souvenirs communs et voilà, il y repense. Et ce qu'il s'était empêché de faire,
Donc il y repense encore et il se dit que peut-être dès qu'il aura l'occasion, il invitera. Il aura envie de recommuniquer avec elle. En tout cas, il aura envie d'échanger quelque chose avec elle. Alors, quoi d'autre on a? Ouais. Il aspire vraiment à trouver le bonheur, à trouver l'amour, enfin à ressentir cet amour véritable. Et là, on voit avec le 9 de coupe qu'il a envie enfin de profiter de la vie. Il a envie d'être heureux, notre masculin. Bon, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, c'est sûr. Mais c'est un petit peu comme s'il avait senti qu'avec cette autre féminine qui occupe ses pensées, il y aurait comme une promesse d'un bonheur vrai, en tout cas d'un bonheur qu'il aurait aperçu, un peu aperçu comme s'il avait ouvert les volets, vous voyez. Et c'est un peu comme s'il avait essayé de saisir au vol un truc, mais que finalement ça lui échappait. Ça lui échappait parce qu'il ne l'a pas compris complètement au fond de son cœur. Il est vraiment en période initiatique. L'amour véritable, moi je me souviens, je pense que je l'ai déjà raconté dans une de mes guidances, mais l'amour inconditionnel, j'avais compris le concept, mais j'avais pas ressenti l'effet en moi. Et c'est arrivé tout seul et sans y penser en fait. C'est un moment, quelque chose qui s'est libéré au niveau du chakra du cœur et quelque chose qui... un peu comme lorsque vous avez la foi qui vous touche, je dirais. C'est une chaleur et un bonheur, enfin une joie incommensurable. C'est quelque chose que dans la vie physique, vous ne pouvez pas appréhender. En fait. Ou alors peut-être si vous écoutez des témoignages de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente et quand elles sont dans ce couloir et qu'elles voient ces silhouettes qui les attendent ou qui les appellent, elles ressentent une joie, elles ressentent un bien-être fou, elles ont l'impression que c'est pour elles disent c'est le paradis parce qu'il y a une joie qui les envahit, qui leur fait tout oublier la peine, il n'y a plus de peine. D'ailleurs c'est comme si ça n'existait plus. La souffrance, la peine, et c'est la même chose en fait. C'est quelque chose que je n'ai jamais appréhendé, même en étant avec des personnes que j'aime. C'est une sensation qui ne peut être que spirituelle, ou en tout cas que liée à un amour spirituel. Enfin, c'est un peu étrange, mais voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. En tout cas, notre masculin, il aspire à avoir au moins, en dehors de peut-être avoir un amour spirituel, ou d'avoir la foi, ou d'être touché par la grâce ou par l'amour inconditionnel, il aspire quand même dans la matière, parce qu'on voit que c'est le 10 d'écus qui est sorti, donc c'est pas pour rien. Il aspire à une construction, à un foyer, à un amour durable dans la matière. Voilà. Quelque chose peut-être qu'il n'a pas ici, avec cette autre féminine. Hein. Oui, d'ailleurs, avec cette féminine, on est en crise. Hein. On est en crise. Avec le jugement qui nous rappelle qu'il y a un rappel, justement. C'est une crise karmique. C'est une crise karmique, ce conflit-là. C'est parce qu'il est temps de changer. Il est temps de passer à autre chose, en fait. Ouais, on a le cœur léger, là. On a le fou. On a le cœur léger. C'est pas vraiment ça, mais... On a la nécessité de retrouver le cœur léger. Voilà, on a le fou qui nous dit « Prends un nouveau départ. » Fuis ce conflit, fuis ce contrat avec elle, hein, dans la matière. Transforme-toi, transforme tes énergies et va-t'en. Bon, on va couper. Alors, on a l'abondance au bout du chemin quand même. Hein. Donc, on lui dit, quelque part pour lui dire oui, tu peux prendre ce risque avec le 7 d'écus. Rappelez-vous qu'il était sorti là. On lui dit tu peux prendre le risque. Hein. Derrière, ce que tu vas miser, tu vas ramasser gros quelque part. Mais il faut faire preuve de courage. Il faut forcer ta nature. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas être dans la complaisance. Allez, on va prendre l'oracle bleu pour notre masculin qui ne sait pas où il en est. Alors, la première carte qui tombe d'ailleurs, c'est le mariage. C'est pas étonnant. Le mariage, le changement. On est en période d'été, période où on a besoin de se retrouver, on a besoin de se ressourcer. C'est également en ce moment, hein, de toute façon. On a la loi. Et bien, on a le chagrin, oui.
j'entends qu'on n'en peut plus là. On n'en peut plus. Et bien dis donc, ça sort dès que je bats en une fois. On a envie de changer d'air, on a envie de s'élever, on a envie d'un nouveau souffle. Donc, quand je vois ça, j'ai l'impression de quelqu'un qui commence à respirer, vous voyez. On a envie de guérir, on a envie de respirer, c'est ça. Il y a un cadeau sur le chemin. Ok, c'est quoi ce cadeau, mes guides? C'est l'univers qui vous envoie cette bienveillante qui pourrait être cette impératrice. Moi, je le vois tout à fait comme ça. En tout cas, il y a une libération. À nouveau, le 13. On a besoin de changer d'air, on a besoin de tout couper, on a besoin de tout révolutionner. Et enfin, sur son... En fait, j'ai l'impression qu'ici, là, l'univers lui dit, mais masculin, sur ton chemin, j'ai mis quelqu'un. J'ai mis quelqu'un pour te donner ce nouveau souffle là, j'ai mis cette personne à laquelle tu aspirais tant pour retrouver, pour un nouveau départ, pour retrouver l'amour. C'est cette bienveillante là, cette impératrice. Alors, notre masculin, il a besoin de réflexion, il a besoin de temps de toute façon. Il écoute son fort intérieur, il écoute vraiment les guides, mais pour autant il est toujours en réflexion, il est toujours bloqué. Il attend un autre signe, j'ai l'impression, ouais. Il attend d'avoir l'inspiration. On lui dit de garder espoir parce que l'amour est là. Pour autant ça le perturbe beaucoup. J'entends que c'est un masculin qui a peur de perdre ce qu'il a construit. Vous voyez, il est dans l'indécision. Il a peur de prendre ce risque. C'est un masculin qui est très ancré dans la matière. C'est-à-dire pour lui, c'est important d'avoir construit. Mais bon, là, il s'aperçoit quand même que ce qu'il a construit, c'est en train de tomber en ruine. Alors, on a la ville. À quoi ça peut référer? On a beaucoup trop de choses là. On a le contrat, l'effondrement et la révolution. On est sur la construction pour moi. Là. Enfin, on est sur le fait que ce qu'il a construit est en train de tomber en ruine. C'est ce que je venais de dire de toute façon, au moment où c'est tombé. Qui a nécessité de couper ce contrat, qui a nécessité de couper cette position, j'entends. Quand je vois la ville, souvent, moi je pense pas forcément à la ville en tant que telle, mais plutôt à une position par rapport aux autres, vous voyez. C'est un peu comme si on voyait la plus belle maison parmi les autres. Là. Voilà, c'est un peu ça. C'est en gros la construction sociale, la position sociale. Ta position sociale masculine, elle va mal. Là. Enfin, en apparence, elle va bien, mais au fond, tu sais que c'est pas ce qu'il te fallait, c'est pas ce que tu voulais. C'est en train de se fragiliser, c'est en train de tomber en miettes. Et en plus, ça te rend malade. On voit que tu es mal. Voilà, on te dit de quitter cette construction qui tombe en ruine. Ça ne sert à rien de vouloir la rustiner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. De toute façon, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Les deux paquets sont tombés ensemble. De toute façon, cette jeune femme ou jeune fille, c'est la même. Elle occupe trop tes pensées pour que tu puisses prendre du temps à rustiner. Je pense que les guides veulent me dire qu'il faut que j'arrête là avec l'oracle bleu. Voilà. Donc là, voilà l'impératrice. Une jeune femme qui peut-être, du fait qu'elle apparaît aussi en jeune fille, c'est peut-être qu'elle a un esprit un peu jeune. Peut-être un esprit plus jovial, moins ancré dans la matière que notre masculin et que sa partenaire. Peut-être aussi qu'elle n'a pas d'enfant, peut-être qu'elle est juste célibataire, voilà. Enfin, en tout cas, elle a moins construit, voilà. Ça veut dire aussi ça. Elle a moins construit que le masculin, elle est moins avancée dans la construction et la position sociale. On va prendre à présent le Titania. Alors, on a les souris, c'est pas très bon. On a l'arbre de vie, c'est quand même mieux. L'arbre de vie, c'est ce à quoi on aspire, c'est l'objectif sur notre chemin, c'est notre mission, c'est l'harmonie.
C'est être en accord avec sa mission d'âme, en accord avec soi-même. On a le grand bonheur, derrière on a le soleil. C'est ce vers quoi on tend. En attendant notre masculin, j'entends qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans son foyer. Il y a des problèmes d'argent ou il y a des problèmes de petites souris. C'est-à-dire qu'autour, on a des gens qui viennent grappiller, des gens qui viennent profiter. En même temps, les souris, quand elles envahissent un lieu, c'est souvent un lieu qui est en ruine. Donc, pour moi, ce sont des énergies, soit de la perte réellement, de la perte d'argent, soit des énergies qui viennent gratter autour, qui viennent commencer à faire chier, entre guillemets. Enfin, je ne vois pas comment le dire autrement. C'est un peu ce que j'entends dans ma tête, là. En gros, ça vous agace bien. Qui viennent profiter de la situation et qui viennent peut-être même envenimer la situation avec cette dame d'épée avec qui vous partagez cette position sociale. Oui, bon, il y a des nuages malgré le grand soleil. Donc, je dirais plutôt que il y a le soleil malgré les nuages. Ça vous inquiète, mais pour autant, on vous dit de bien évaluer, on vous dit il est temps de choisir. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes resté dans une situation où vous étiez bloqué, puisque l'encre incite à garder sa position et à bien réfléchir. Je pense que vous avez même de trop réfléchi et à un moment donné, vous vous embrouillez vous-même dans vos pensées parce que vous êtes trop entouré d'énergie négative, vous êtes trop... vous tournez en boucle, vous tournez en rond de toute façon. Il faut couper. Le livre vous dit qu'il faut se lancer maintenant. Le livre, c'est l'inconnu, c'est le saut vers l'inconnu. Il faut se lancer. Il faut se lancer parce que ce bonheur-là n'arrivera pas si tu continues à garder ta position actuelle. C'est toi qui as la clé masculine. Donc ça ne tient qu'à toi. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne tient qu'à toi. Alors on a l'enfant. Ça peut être vos enfants. Ça peut être aussi l'enfant intérieur. Bon, il y en a trop là, mes guidons. On va refaire. Trop de cartes qui tombent. Ok. Il y a quelque chose que vous cachez. Quelque chose que vous cachez. Ok. Est-ce qu'on peut savoir de quoi on parle? Vous avez écouté votre enfant intérieur qui vous dit que vous n'en pouvez plus et qu'il est temps de passer à l'action. Mais c'est quelque chose que vous avez caché, peut-être vos intentions vis-à-vis de cette dame d'épée. C'est un peu comme si le chemin était devant vous, mais vous aviez oublié de dire que vous partiez, quoi, en gros. Et c'est peut-être ça qui vous ralentit au final, parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Vous voyez bien que ça sombre, vous voyez bien que le navire, il coule, hein, ou que la maison ou le château que vous avez construit tombe en ruine. Vous avez l'intention de vous barrer, entre guillemets. C'est un peu ça, hein, c'est un peu cavalier quand même. Bon, je peux comprendre, vous n'en pouvez plus, mais j'ai l'impression que vous n'avez rien dit à cet autre. Hein. Vous êtes en révolution, ça c'est sûr, intérieure. Vous êtes en guerre ouverte aussi, il y a beaucoup de conflits. Vous aspirez à vous détacher, mais vous n'avez entrepris aucune démarche. Je comprends le conflit intérieur finalement, hein. Je comprends ce que vous ressentez, vous devez être dans une grosse impasse. Mais à un moment donné, il faut prendre le risque. Hein. Je veux dire, je sais que vous avez peur de tout perdre, ça se voit. Parce que vous êtes quelqu'un de très ancré dans la matière. L'aspect matériel et la position sociale sont très importants pour vous. Mais vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain, vous ne pouvez pas tout quitter sans rien dire. À un moment donné, il faut se positionner, être clair avec sa compagne. Lui dire que lorsque ça ne va plus, il faut partir, c'est tout. Mais je veux dire, il faut mettre en place les actions. Hein. Vous ne pouvez pas juste vous enfuir par la fenêtre, en gros. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire. En plus, cette autre jeune femme qui est le cadeau sur votre chemin, vous le savez. Vous le savez, disons que vous en avez l'intuition, après, bon. Et j'ai l'impression en plus que elle vous ennubile tellement que finalement ça vous fait perdre un peu la tête. Quoi. Ça vous fait perdre votre esprit en ce qui concerne certaines règles qu'il faut respecter dans la matière. Hein. On a le jardin, ça peut être un endroit où vous avez envie d'aller, un endroit pour souffler. Ça peut être aussi un nouveau boulot, on va voir ce qui tombe derrière. Non, c'est une déclaration. C'est un endroit où vous avez envie de vous retrouver parce que c'est un endroit qui vous apaise. Et c'est un endroit où vous pouvez mettre au clair ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre féminine.
de l'impératrice. C'est un endroit où vous pouvez vous détacher pour faire le point parce que vous êtes trop dans les conflits aussi, j'entends. C'est un endroit qui permet de vous apaiser ici, de vous ressourcer, de vous mettre au clair, voilà. Oui, trop de disputes dans ce foyer, trop de disputes. Bon, il faut prendre une décision, masculin. Je sais que vous êtes dans l'impasse, mais si vous voulez réellement vous séparer, il faut mettre en place, vous voyez, fin. Alors, on vous pousse, on vous pousse. Et là, on vous dit de faire preuve de sagesse. Pas de cachotterie. Pas de cachotterie, de sagesse. Il est temps d'acter dans la matière votre séparation. Il est temps de... Et en plus, vous sortez comme ça. Vous sortez... Alors, on a la tour, l'étoile et le chien. Le chien, je pense que c'est vous. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous freiner. Alors, j'entends qu'il y a le lien fort, peut-être aussi de l'amitié avec cette féminine. Mais j'entends aussi surtout que dans vos valeurs, il y a un caractère qui est particulier, c'est que la fidélité est importante pour vous. En fait, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas revenir en arrière. En gros, vous vous êtes marié, ou en tout cas mis en couple, vous avez fondé quelque chose, vous avez construit quelque chose avec cette dame d'épée. C'est en train de tomber en miettes. Et vous vous dites, non, mais je dois aller jusqu'au bout. Je ne peux pas tout quitter, même si ça me fait mal, en fait, même si je souffre dans cette situation. Pour autant, vous êtes guidé, votre souhait d'un amour vrai est sur le point de se réaliser, mais on vous dit qu'il faut lâcher ça. En fait, il faut être fidèle à vous-même, masculin. Vous ne pouvez pas vivre dans le déni encore pendant des années et des années. Vous devez être fidèle à vous-même en premier. La fidélité qu'on se promet dans un mariage, en fait, pour moi, elle est un peu factice, dans le sens où, enfin, je veux dire, que ce soit à la mairie ou à l'église, l'amour véritable, on n'en parle pas. À la mairie, c'est juste un contrat, hein, c'est un contrat administratif, c'est un contrat de bien, de mise en commun de bien, un mariage. Voilà. Donc déjà, ça n'a rien de glamour à la mairie, hein, si vous avez étudié le droit civil. Mais surtout, à l'église, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes marié devant Dieu. Oui, bien, en fait, vous devez fidélité parce que vous avez juré quelque part devant Dieu. Le problème, c'est qu'on ne parle pas d'amour inconditionnel à l'église. On parle plus de dévotion vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de sa compagne ou de son compagnon. Et de dévotion, surtout envers soi, on n'en parle pas non plus. Tant qu'il y a de l'amour, c'est bien, il faut en profiter, il faut l'entretenir, etc. À partir du moment où ça devient une souffrance pour l'une des deux personnes dans un mariage, il faut le dire et il faut s'en aller. On ne peut pas vivre dans la souffrance toute sa vie, dans le sacrifice et dans le déni. On vous dit d'être fidèle à vous-même. Lorsque c'est fini, un amour, c'est fini. On passe à autre chose. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous entretuer, ni cracher sur la figure de la personne en face de vous, ni la maudire. Il faut simplement être au clair et dire, voilà, on ne s'entend plus, on se fait la guerre. Il faut reconnaître sa souffrance aussi, il faut le dire, je souffre. Peut-être que l'autre personne aussi souffre d'ailleurs de cette situation. Et dire, c'est bon, restons bons amis, mais on arrête là. On se donne une nouvelle chance ailleurs parce que on n'est pas heureux, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez être fidèle à vous-même. Ok, je pense qu'on va terminer là. Du coup, qu'est-ce qu'on a en couple? On a la dame et le cœur. Oui, on vous appelle, le cœur vous appelle vers cette autre féminine de toute façon. Allez, on va prendre le Mariana. Alors, pour notre masculin, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, on a le vaisseau, on a la route ou le voyage. Encore une fois, on vous dit, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a un imprévu. Ah, mais non, il y a un voyage heureux avec le 4. C'est aussi la notion d'imprévu parce qu'il y a le bouquin. En fait, on dit, prends le risque. Encore une fois, on vous parle de prise de risque, que si vous prenez les risques, vous êtes récompensé. C'est fou, mais c'est quelque chose que je me dis tous les jours. Hein. Moi aussi, j'ai pris un risque qui ne m'en semblait pas un, mais bon, parce que je me disais que c'était ma voie.
Mais bon, je le pense toujours, mais je me dis, bon, effectivement, il y a d'autres choses, il faut aussi pouvoir vivre à côté, mais je me dis, je me sens tellement bien et en adéquation avec la décision que j'ai prise que le risque ne me semble pas élevé en fait. C'est facile en fait. Voilà. C'est facile et même si je ne sais pas trop où je vais, je sens que la route est facile. Je me sens en adéquation, je me sens bien. Et là, c'est ça, on vous dit, fais le saut et tu verras que ce risque, en fait, tu ne verras plus le risque sur ton chemin. On parle de voyage heureux. On parle de ce nouvel amour, ce sera un nouveau voyage, une nouvelle vie. Ce sera une nouvelle vie heureuse. D'ailleurs, on a ces deux cartes qui viennent me tomber dans la main. On parle avec le soleil et le cavalier de nouvelles ou de départ. Et j'ai celles-ci qui sont tombées sur mes genoux, le 24 et le 18. Donc, on parle de mariage ou d'entente et d'argent, de prospérité, j'entends, d'abondance. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un mariage d'argent, même si effectivement, si on regarde le 24 avec le 18, on parle de mariage ou d'entente d'argent. Moi, j'y vois plus, vu ce qui est déjà tombé là. Oui, une bonne nouvelle. C'est pour moi une bonne union, une bonne relation. Quelque chose qui amène de l'abondance dans votre foyer. Qui vous redonne la joie de vivre, le soleil dans votre vie. Voilà. D'ailleurs, il y avait le soleil, rappelez-vous, dans le Titania. Donc, c'est ce vers quoi vous devez aller. Mais vous devez, du coup, prendre cette... Il y a encore la clé, une fois de plus. Hein. Dans le Titania, c'était pareil. Putain, c'est dingue. Ils se répondent les deux, c'est incroyable. Prenez le risque, vous verrez, ce ne sera pas si difficile une fois que vous aurez décidé. Et tout va bien se dérouler. Au dos, on a la protection spirituelle. Vous êtes très bien protégé, hein, masculin. Mais bon, il faut d'abord dire à votre compagne avec qui vous êtes, là, masculin, qu'il faut que vous allez vous séparer. Il faut d'abord le dire. Vous êtes fait peur des représailles, mais il faut d'abord le dire. Allez, le Véniché. Qu'est-ce qu'on a? On a les guides, justement. Ben, ils sont très présents, hein, la preuve. Et on a la dualité. Ça, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui vous posez 10 000 questions et qui avez peur, qui avez peur de quitter le navire alors qu'il coule. Mais bon, à un moment, il faut faire un choix. Soit vous restez dans ce navire qui coule et vous sombrez petit à petit, vous sombrez, voilà, et vous restez avec cette compagne et vous êtes malheureux toute votre vie. Et peut-être qu'elle, vous allez la rendre malheureuse aussi. Et ça se trouve, elle l'est déjà. Donc il faut vous poser les bonnes questions. Soit, eh bien, vous prenez le risque de tout quitter. Vous dites que vous n'en pouvez plus. Vous restez évidemment respectueux, courtois, en bon terme, hein, surtout si vous avez des enfants. Et vous verrez que finalement, tous les deux, vous pourrez être sauvés. Vous prendrez une barque, vous serez ramassé par un autre navire, et elle, ce sera la même chose à mon avis. Voilà. Voilà, j'ai pris l'image du navire, je sais pas si ça va vous parler mieux, mais moi c'est un petit peu, ça me parle en tout cas. Bon, on n'a plus rien? Ok. On va peut-être couper dans ce cas. Alors on a l'enfant intérieur pour moi, et on a l'abondance. On vous dit de suivre les conseils de votre voix, de votre intuition, de votre enfant intérieur. On vous amène, je vous l'ai dit, sur l'abondance ici avec le poisson, l'anneau. On vous amène sur l'abondance. Alors, allez, la destinée sacrée. Petit conseil supplémentaire, les guides. On a solitude. Oui, ben, de toute façon, vous êtes déjà en solitude. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et il y a les merveilles et les souhaits. Avec ce cristal d'améthyste là, qui est donc une pierre de guérison, une pierre de connexion, une pierre pour le chakra coronal, là, de connexion avec le divin, d'épuration, de souhaits. Justement, on vous dit de faire vos souhaits. On a vu que l'étoile était là, donc vous pouvez faire vos souhaits. Les guides sont présents à vos côtés, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils sont prêts à vous aider si vous formulez clairement ce que vous voulez, de quelle manière vous le souhaitez. Même si vous êtes perdu, vous pouvez leur dire « Je suis perdu, envoyez-moi vos lumières ».
vous pouvez demander conseil à l'archange Uriel, qui est là pour vous éclaircir la voie, en plus de vous apporter de l'abondance. Vous avez besoin de vous retrouver. Donc je comprends qu'il y avait le jardin avec la lune. Vous avez besoin d'un endroit où être au calme, vous retrouver pour prendre la décision. Voilà. Et derrière, vous verrez que tout se passera à merveille. Une fois que vous aurez décidé, acté. Bon, j'ai pris en deux le paquet. On a la porte et on a les miracles. Si vous passez la porte, cette nouvelle porte sur votre chemin, comme je vous disais tout à l'heure, si vous passez cette porte, n'importe laquelle en fait, peu importe, le tout c'est de décider d'aller de l'avant, vous aurez derrière la réalisation de vos souhaits, il y aura des miracles dans votre vie. Allez, j'ai pris l'oracle, enfin je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. On va voir, peut-être que vous posez des questions vis-à-vis de cet autre. On parle de mariage, effectivement on parle de votre mariage actuel, mais il y a aussi une union à venir. Alors n'y voyez peut-être pas un mariage au sens strict du terme, mais en tout cas, on vous dit que sur ce mariage, effectivement, celui que vous vivez actuellement, vous vous trompez. À moins que quelqu'un ait porté le masque de la tromperie dans cette relation. Moi, je crois surtout que c'est vous qui portez un masque vis-à-vis de vous. On vous dit d'être fidèle à vous-même, rappelez-vous. Ne vous cachez plus derrière ce masque, derrière ce faux semblant de mariage qui tient la route, puisque ce n'est pas le cas. Et on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Vous êtes présenté en page de bâton, amour véritable. Vous êtes sur ce chemin où je pense que vous n'avez pas encore ressenti ce qu'était l'amour véritable. Et on vous dit qu'il faut vous ouvrir. Peut-être quand vous vous retrouverez dans cet endroit qui vous fait tant de bien, vous allez recevoir cette énergie, comme moi je l'ai reçue d'ailleurs. Donc cette énergie, vous la ressentirez à un moment donné dans votre chakra du cœur. C'est l'énergie la plus élevée. Donc soyez prêts à recevoir cet amour-là. Peut-être que lorsque vous aurez senti cet amour-là, ce sera plus clair en vous et vous n'aurez plus peur de quitter votre situation. Et vous pourrez vous diriger sans crainte justement vers cette autre féminine qui vous attend. Est-ce qu'il y a autre chose vis-à-vis peut-être de cette nouvelle féminine? Non, d'ailleurs là on vous dit de laisser partir votre ex, où le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit de laisser partir cette personne qui est dans ce mariage. Cette personne avec qui vous êtes marié. On vous dit que vous pouvez, donc ici, aimer sans crainte, prêt à recevoir l'amour. On vous dit que vous êtes digne aussi. Je pense que quelque part, vous vous dites que vous n'êtes pas digne d'être aimé parce que vous avez l'impression d'avoir raté votre mariage. Bon, peut-être. Mais non. Et là, on voit qu'avec l'autre féminine, il y a une chimie, c'est ça qui vous rend... Alors, c'est pas que ça vous rend malade, mais ça quand même, ça omnibule bien vos pensées. Il va falloir calmer cela. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est ça qui vous... Ça vous mange un peu le cerveau quand même. Hein. Derrière au dos, on a conversation cœur à cœur. Oui, moi, je vous incite à discuter clairement de vos intentions avec la personne avec qui vous êtes en couple marié, parce que... bon, il faut reconnaître que ça ne va plus. On va prendre vite fait le tarot de la magie sexuelle pour voir, parce que finalement on a eu beaucoup de choses qui sont sorties vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez, une seule vis-à-vis de celle qui est dans vos pensées. Ah oui, je comprends. On a le diable une nouvelle fois. Donc effectivement cette tierce, c'est pas vraiment le bon mot. Cette autre féminine qui est dans votre cœur, qui occupe vos pensées, en fait, il y a beaucoup de charnel. C'est pas que de l'amour, c'est très passionné, quoi. Je dirais, c'est très très passionné. Peut-être que... Pourtant, non, il y a le 3 de bâton qui est sorti. Je me disais que peut-être il n'y avait que du physique, mais bon. Ou peut-être que c'est... Voilà, c'est quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller. Je pense pas qu'il y ait eu de la tromperie au sens fort premier du terme, dans le sens où vous auriez pu commettre un adultère, parce que en fait vous regrettez et vous pensez. Donc pour moi, les regrets ils étaient tournés vis-à-vis de cette jeune femme, pas vis-à-vis de votre dame, de votre femme ou de la personne avec qui vous êtes marié.
Mais c'est comme si vous aviez quand même eu des pensées dans le sens où vous auriez pu tromper votre compagne avec cette jeune femme et vous ne l'avez pas fait et vous le regrettez. En tout cas, ça a causé beaucoup de chagrin pour vous, mais j'entends que peut-être aussi pour cet autre. Peut-être que vous aviez laissé croire ou laissé voir certaines choses. Et vous aspirez à la retrouver. Vous aspirez à la retrouver, il y a le soleil. Encore une fois, la promesse du soleil. Ce nouvel amour, cette jeune femme, c'est la promesse d'un nouvel amour où il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup de passion. Mais il y a aussi beaucoup d'amour. Il y a des sentiments quand même vrais. Il y a vraiment l'envie de se découvrir. L'envie d'en savoir plus, l'envie de se découvrir, parce que peut-être que pour l'instant ce n'était qu'un peu superficiel cette relation, ou du moins est-ce que vous en connaissez. Et avec le soleil, je me dis que c'est vraiment la promesse d'un amour sincère. Mais pour l'instant, vous êtes triste, et j'entends que cette autre féminine pourrait l'être aussi. Oui, voilà, bon, il y a quand même des sentiments romantiques. Il n'y a pas que du charnel. Il y a l'envie de profiter. Je pense qu'on est quand même plus chez vous que chez elle, là, mais vous aviez le 9 de coupe, et là, on a le 8 de bâton. Vous avez envie de profiter de la vie avec cette jeune femme. Avec cette nouvelle promise, j'ai envie de dire. Ouais. On vous dit de soigner votre approche. Peut-être que vous avez été cavalier, mais je sens que vous êtes quelqu'un de cavalier un peu. Déjà, vous dites rien vis-à-vis de votre mariage, vous avez juste envie de passer par la fenêtre. Et en plus, je pense que vis-à-vis de cette jeune femme, vous avez un peu joué au jeu du chat et de la souris. Vous avez flirté sans rien faire d'autre, mais du coup, elle a dû pas trop comprendre. D'ailleurs, là, je pense que c'est elle qui sort. Elle n'a pas compris, du coup elle s'est refroidie, parce que c'est un peu comme si vous avez fait j'y vais pas, je fais le yo-yo. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les danses de ces derniers temps. Je pense qu'elle a dû se dire que vous avez joué avec ses sentiments. Vous n'avez pas été clair. En fait, vous n'avez pas été clair ni avec vous, avec vos aspirations profondes, ni avec cet autre avec qui vous êtes marié, parce que vous dites rien, ça ne va pas, mais vous dites rien, et ni avec cette jeune femme que vous avez un peu, avec qui vous avez un peu flirté. Et elle n'a pas compris que qu'à un moment donné, vous fassiez un pas en arrière, quoi. Par contre, on voit là que vous avez vraiment envie de partager des bons moments. Vous êtes un bon vivant, je crois. Et il y a l'as de denier, donc de l'amour véritable. Vous avez envie de tenter quelque chose avec elle. Bon, ben, il faut vous mettre au clair. Effectivement, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous calmer, de trouver un endroit où souffler. Oui, vous êtes dans la nostalgie, voilà. Vous pensez beaucoup à cette jeune femme, ben, ça se voit de toute façon. Elle vous obnubile physiquement, je dirais, mais surtout, elle occupe toutes vos pensées, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc d'abord, épurer ce que vous ressentez, oui, ben voilà, au dos, ce qu'on a. Donc ça parle, c'est très passionné, très passionné. Vos pensées sont très passionnées. Donc je vais prendre l'oracle de la forêt, mais voilà, moi ce que je peux vous conseiller déjà, c'est qu'il va falloir vous trouver un endroit où vous mettre au calme pour faire le tri. L'amour inconditionnel et désintéressé, ça ne passe pas que par le physique. Donc déjà, il va falloir que vous épuriez ces montées de Kundalini, je dirais. Que vous épuriez ce charnel qui est un peu trop présent et qui vous empêche de voir clairement les choses. Il faut que vous épuriez la situation avec celle avec qui vous partagez votre vie actuellement, parce que il y a beaucoup trop de conflits, et puis de toute façon, il n'y a plus rien, donc il faut le dire. On vous dit de ne pas être découragé par l'épine au milieu des roses, de persévérer. De persévérer une fois que vous aurez trouvé votre chemin, enfin en tout cas ouvert la bonne porte, ou en tout cas ouvert une porte, peu importe si c'est la bonne ou pas. Il vous faut persévérer malgré les difficultés. Je pense que vous avez peur. Vous avez peur de tout quitter, mais il faut être clair au fond de vous. Si vous n'en pouvez plus, il faut être clair. Soit vous quittez, soit vous restez. Mais vous ne pouvez pas être le cul entre deux chaises, si je puis dire ainsi. Et vis-à-vis de cet autre à qui vous pensez, bon, je pense qu'il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie. Elle n'est pas réellement trop ressortie, si ce n'est le fait que peut-être, bon, mais voilà, il y a simplement une très très grosse attraction. Mais il faut être clair aussi avec elle. Ne faites pas mariner les gens et ne leur faites pas croire des choses si vous n'êtes pas prêt, vous. Vous avez trop joué, masculin, vous avez trop joué. Et là, vous vous en rendez compte et vous le payez maintenant.
On vous dit qu'il vous faut prendre du temps, oui, mais le temps d'embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. On vous dit qu'il vous faut prendre le temps, mais qu'en même temps, il ne faut pas trop attendre parce qu'autrement, vous allez rater toutes les meilleures choses de la vie. Et quelque part, je pense que c'est ce que vous ressentez actuellement dans votre mariage. Bon, ça ne veut plus venir, mais on a le dos du paquet qui dit de la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Mais oui, vous cherchez la lumière, vous cherchez parce que vous êtes perdu. Alors, 1, trouvez un endroit où vous vous posez. 2, essayez de ne plus visualiser cet autre en termes physiques, mais simplement en termes de ce que vous avez ressenti quand vous échangez avec elle, quand vous flirtiez avec elle, là. Essayez de vous débarrasser de l'aspect physique parce que ça va trop vous rappeler son aspect, ça va trop vous rappeler le magnétisme qu'il y a entre vous. Donc ça, on n'en veut pas, c'est pas de l'amour vrai. Hein. S'il n'y a que du charnel, ce n'est pas de l'amour vrai, vous pouvez vous le dire. Donc, essayez de voir clairement ce qui vous plaisait chez cette jeune fille en dehors du physique. Et si ça résonne en vous avec le chemin que vous voulez prendre vis-à-vis de vos aspirations d'amour véritable. Que vous tenez je dirais que vous tenez par le bout là, mais que vous n'avez pas encore ressenti. Peut-être que ça fera venir aussi cet amour véritable en vous, peut-être que ça va le faire remonter, hein, parce qu'en vérité c'est déjà au fond de vous, c'est simplement que c'est enfoui sous un tas de couches. Un tas de couches, oui, voilà. Et ensuite vis-à-vis de cet autre avec qui vous êtes marié, pareil, faites le clair, faites la lumière, je dirais, c'est ça, sans faire un mauvais jeu de mots, mais posez-vous et dites-vous que vous devez être clair avec vous-même. Si vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à vous projeter dans ce couple, dans cette construction, que ce n'est plus en adéquation avec vous, prenez la décision de quitter, mais il faut en parler. Et je pense que vous pouvez régler les choses sans conflit. Voilà, ça ne tient qu'à vous, masculin. Eh bien, quelque part, il y a un petit rappel à l'ordre de la part du jugement. Moi, j'y vois un rappel à l'ordre. Vous avez trop joué, vous avez trop porté le masque, vous avez trop pris les choses à la légère. Et là, eh bien, vous êtes au pied du mur. Hein. Donc, c'est un beau tirage dans le sens où c'est encourageant, mais il y a du travail. Alors après, ça peut aller vite, ce travail. Hein. Quand on est au clair avec soi, ça va vite. Mais il va falloir que vous trouviez effectivement cette lumière. Cette lumière, elle est au fond de vous, rappelez-vous. Les guides sont là en plus. Les guides sont vraiment là. Demandez-leur sincèrement de vous aider. Demandez-leur sincèrement de vous aider à apprécier la situation, de vous aider à faire, à trouver les mots justes avec cet autre, de trouver en vous les sentiments vrais et purs pour être déjà en accord avec vous-même, être fidèle à vous-même et aussi vis-à-vis de cet autre, de cette féminine. S'il n'y a pas de sentiment pur pour cette féminine à laquelle vous pensez, c'est que ce n'est pas de l'amour véritable. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ben, il y a du travail, hein, masculin. Mais bon, moi, j'y crois pour vous. Hein. Ça se fait, ça peut se faire. Voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou ben, si vous faut une guidance privée également, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis sur ce tirage très intense, eh bien, bon courage et à très bientôt.